Un côté, donc chaque côté donnera 6, parce que c'est un 4 quarts, chaque quart donne 3, et donc les 2 quarts donneront 6. Je les mets ici, dans ce pot. Ça se fait comme ça. C'est comme ça on les transplante. Tout ce que vous avez vu ici, c'est comme ça que je l'ai fait. Vous le faites comme ça, tel que je suis en train de le faire. En mettant un petit rejet, chaque petit rejet dans un pot. C'est comme ça que je le fais. Voilà. C'est là-bas il peut respirer. Vous ne pouvez pas remplir complètement le petit sachet de la terre à bord. Il faut laisser le temps de respirer. Mais un petit conseil, quand vous le mettez aujourd'hui, vous ne devez pas arroser jusqu'au lendemain. Le temps que les blessures s'acclimatent avec la substance qui est là. De l'autre côté, il y avait une chaleur, il y avait aussi une fraîcheur. Quand vous l'amenez par ici, ça va être... Maintenant, quand la repousse revient, vous commencez à mettre de l'eau. Pourquoi ces plantes-là sont très saines, il n'y a pas de maladie? C'est parce que ici, ces petits pots, j'ai mis déjà un désinfectant avant de mettre la terre. Et ce désinfectant a désinfecté complètement le sol. Il n'est plus infecté, y compris les petits les bourgeons. Il n'y a pas d'infection dessus, ils sont très propres. Maintenant, par ce qui concerne les bourgeons, là, les pots, vous voulez mettre de l'engrais. Vous attendez que les premières racines poussent et puis les premières feuilles, vous mettez l'engrais dans de l'eau, dans 1 litre, vous mettez de l'urée là-dedans, vous mélangez pour 2 litres, vous mélangez complètement, vous cherchez une cuillère, et vous essayez de mettre une cuillerée petit à petit dans chaque pot. Et quand ça finit, vous continuez encore avec les autres pots. Mais c'est pourquoi j'ai dit de ne pas remplir carrément les petits pots de la terre. Sinon, vous remplissez, vous mettrez de l'eau, ça va se verser. Et c'est ce qui fait que la partie où vous mettez vraiment de l'eau, ça garde un peu, c'est cette humidité-là. Ça permet de garder l'eau. Mais si vous laissez, vous remplissez, ce n'est pas possible. Comme j'arrose aujourd'hui, il faut encore après-demain pour arroser. Je n'arrose pas tous les jours. Qu'est-ce qui fait que j'ai justement ce paillasse-là? C'est pour créer en même temps de l'humidité et laisser la lumière du soleil rentrer. Comme ça, ça facilite la photosynthèse. Mais si vous couvrez tout, il n'y aura pas de soleil et ce n'est pas bon. C'est comme ça on fait, parce que si on ne fait pas ça, et il y a encore avec l'ombre, un peu d'ombre avant de passer. Moi, je m'appelle Djibril Bangoura, je suis journaliste à la radio rurale de la Basse-Guinée, station Basse-Guinée à Kindia. Je suis le point focal de PISA au niveau du projet PISA. Ce qui veut dire tout ce qui est au niveau du journalisme, au niveau de la communication pour le développement, au projet, c'est moi qui le fais passer à la radio. Ce que les paysans de ce côté-ci ont fait, pour le faire connaître aux autres, c'est à moi de le faire, c'est mon travail, à travers la radio rurale. Mais dans ça, la radio rurale et le projet PISA ont une convention de partenariat qui repose sur 2 aspects. D'abord, la part de la radio rurale, nous, on donne des émissions. On peut passer dans un bas-fond, par exemple, pour prendre du son au niveau des producteurs. Par exemple, tu peux prendre du son à Koba Pastoria, à Samaya, et tu veux tout ça sur une thématique. Tu essayes de monter un magazine. Et il y a un autre, c'est sous le système de débat interactif, par le biais du téléphone. On peut prendre un spécialiste qu'on amène en studio, et puis on développe le thème. Et puis vous, producteurs, vous nous appelez par le téléphone à la radio, le spécialiste répond. Peut-être c'est parmi vous-même que des gens peuvent répondre, vous les paysans. En tout cas, c'est un débat interactif, ça permet de mettre tout le monde ensemble autour de la même émission. Mais le projet, pour nous payer, il nous a dit qu'il ne donne pas l'argent espèce, qu'il va nous donner plutôt des équipements pour renforcer notre capacité. Et comme ça peut profiter à vous et même aux autres. Mais
On a travaillé pour eux, mais vraiment, ils nous ont aussi aidés pour une assistance vraiment consistante. Parce que le matériel qu'on a ici permet d'être utile à nous, même après le projet. C'est des machines qui peuvent profiter à tout le monde. Que ceux qui sont à Koya, à Forêt-Caria, tous peuvent le prendre. Mais ce n'est pas tout. Ils nous ont en même temps formés sur le montage numérique. Pour faciliter vraiment le traitement de l'information, pour que vous ayez la meilleure qualité de son à nous écouter. Regardez au niveau du projet que c'est une maison qui travaille avec la population. Qu'est-ce que nous faisons dans ça en tant que radio rurale? Quand nous constatons par exemple vers Koba Pastoria qu'il y a dans leur bas-fond, le comité de gestion fonctionne correctement bien, avec les autres membres de ce bas-fond-là, nous essayons de prendre cet exemple, nous le faisons passer à la radio pour servir d'exemple à d'autres producteurs. Mais c'est la même chose pour ceux de Samaya, ceux de Tugirouré. Ça, c'est vraiment un esprit d'échange entre vous. Ça permet de faire profiter les autres exemples. Mais on peut aussi faire une espèce de table ronde pour que chacun essaye d'expliquer son expérience et ses difficultés. Comme ça, ça fait une synergie entre nous. Chacun profite de ce que fait l'autre, ce qui sera vraiment une très bonne chose pour les producteurs. C'est une formation par la radio, c'est important pour vous. Ce projet nous a donné une bonne formation. On nous a donné aussi des brouettes, des pelles, beaucoup de choses et on a mis ça dans le magasin. Le projet a même aménagé nos bas-fonds. Tout ça, c'est du matériel qui va finir. Les brouettes et les outillages peuvent se gâter. Aussi, l'aménagement peut se détériorer. Mais la formation qu'on nous a donnée, elle demeure, elle restera. J'ai envie de vous dire que même les enfants que nous avons vont profiter de cette formation. Même celui qui est dans mon ventre ici, après, quand il naîtra, si je suis en vie, va profiter de cette formation. Ça ne va jamais nous quitter, ça va nous habiter. On mourra avec cette formation. C'est la seule chose qui reste, la formation. Ça, c'est très important pour nous, plus que tout. On n'abandonnera jamais ça et désormais, on travaillera sur cette formation-là.